Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo sur EDF et sur, les entraves qu'on met à EDF pour exister, pour vivre correctement. Et j'ai trouvé une superbe vidéo justement qui parle de ce sujet et qui montre à quel point, on est en train de nous bousiller EDF. Alors, dans mon esprit, pourquoi est-ce que c'est important EDF? Pourquoi est-ce que je suis resté aussi à EDF, alors que je n'ai pas bougé comme un tiers des consommateurs français? Tout simplement parce que je pense que c'est l'opérateur historique et tout simplement parce que je pense que même si ça coûte plus cher, il y a des moments, faut savoir faire des choix. Alors, ce qui se passe, j'avais déjà fait une vidéo sur l'augmentation des prix. Elle était curieusement passée à la trappe et je m'étais demandé s'il n'y avait pas une sorte d'algorithme qui faisait qu'on supprimait certaines vidéos en fonction de ce qui était marqué sur les miniatures. Alors ça, je pourrais pas te dire, ça je suis pas un spécialiste, mais apparemment, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Elle avait recueilli absolument zéro vu cette vidéo. Alors donc je repars pour un tour, en mettant en lien la vidéo dont je te parle, qui explique mieux que je ne saurais le faire, mais j'ai vérifié aussi les chiffres, qui explique très simplement qu'en fait, on est en train de se faire rouler dans la farine et que on est en train de gérer EDF par rapport à l'Europe de manière tout à fait technocratique, et ça c'est le problème incroyable, c'est-à-dire qu'on est en train de gérer EDF comme on gérerait une application, comme on gérerait une entreprise ordinaire. Or il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'EDF c'est avant tout notre fournisseur historique, un fournisseur qui a été mis au point et que l'électricité c'est quelque chose de fondamental dans notre vie. Ça va toucher bien sûr le PDG qui a besoin d'électricité pour sa grosse entreprise, mais ça va toucher aussi la petite mamie qui a besoin de se chauffer, ça va toucher le couple de jeunes qui a besoin de faire tourner le biberon, etc. Et c'est ça qui se passe, et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a des margoulins, pas mal de monde qui, sous couvert de volonté de protéger l'environnement, sous couvert de volonté de faire plein de choses, nous sont en train de nous emmerder et sont en train de nous coller carrément dedans. Et c'est ça qui a un problème, parce que si on se laisse faire, si on les laisse faire, ils vont nous pourrir l'EDF et ils vont nous pourrir notre approvisionnement en électricité. Alors j'entends parler souvent de pouvoir d'achat, mais ça ne sert à rien de parler de pouvoir d'achat si on n'a pas l'électricité, l'eau, pas gratuitement, parce qu'il ne faut pas les avoir gratuitement bien entendu, mais de les avoir à un prix correct, à un prix valable. Et le problème, c'est qu'avec toutes les conneries qu'on fait, je t'incite à aller voir la vidéo qui est en plus, on augmente les prix tout en faisant gonfler le service privé. Alors ça, c'est pas étonnant, puisque c'est un peu mon credo, c'est quelque chose que je te répète à longueur de temps. On a tout intérêt dans un système où il y a finalement des besoins vitaux, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit dans tous les domaines, à l'énergie, à mettre la main sur ces monopoles, parce que par définition, puisque ce sont des monopoles, puisque ce sont des denrées dont on ne peut pas se passer, personne ne peut pas se passer d'eau pour se laver, pour boire, pour cuisiner, personne ne peut se passer d'électricité pour se laver, etc. Il y a des gens, des margoulins qui se mettent sur ces marchés. Alors personnellement, j'ai étudié le marché de l'eau à une époque, je me suis aperçu que c'était incroyable. Je te donnais l'exemple dans une dernière vidéo d'un collègue qui me disait qu'il était maire d'une commune moyenne, et que quand il avait l'habitude de passer par les marchés privés pour les vannes, pour une vanne ordinaire, il a payé 50% plus cher que le syndicat de sa commune. C'est incroyable, mais ça existe. Alors tu vas me dire, oui, mais le prix de l'eau n'est pas super élevé en France, peut-être que ça fait pas tant que ça.
peut-être tu vas me dire aussi que le prix de l'électricité n'est pas super élevé, mais ça va monter. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vois les journaux télévisés, c'est toujours à la fin, on te dit oui, mais tu sais, c'est le venin dans la queue, là, hein, cauda in venenum, hein, c'est un truc comme ça, en latin, qui dit que tout simplement, on te dit, ah bah oui, mais vous savez, peut-être au Québec, il la paye 3 fois plus cher l'électricité, ou peut-être, vous savez, au Luxembourg, il la paye 5 fois plus cher que vous. Et puis là, tu te dis, ouf, on est les meilleurs. Mais non, 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 non. Non, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous la mettre profonde, hein, puis c'est vrai, et que en matière d'électricité, bah, les technocrates se sont emparés d'EDF, et puis bah, ils ne vont pas le lâcher jusqu'à ce qu'ils cassent le monopole, hein, parce que moi je suis pour les monopoles, je suis pour les monopoles d'État quand l'État fait bien son boulot, je suis pour un État fort quand il fait bien son boulot, quand il défend l'intérêt public et l'intérêt général, et là c'est pas du tout ce qui se passe. Alors je t'invite à aller regarder ce reportage de quelques minutes, hein, et puis à signer la pétition. J'ai vu qu'il y avait 2 pétitions, hein, une pétition pour renationaliser EDF, hein, et une autre pétition pour changer aussi les choses du côté de l'électricité. C'est une chaîne que je ne peux que te recommander, et puis de te documenter, et puis ça coûte pas cher d'écrire à Macron, notre président, hein, pour lui demander de changer les choses, et puis ça ne coûte pas cher non plus d'aller prendre un rendez-vous avec ton député. Tu sais, j'ai toujours dit, tout ce qui est légal, eh bien faut l'essayer, et puis ça permet de faire avancer les choses et de surtout ne pas s'endormir, de ne pas se retrouver comme aux États-Unis avec un secteur de l'électricité qui est devenu complètement sinistré, avec une électricité qui est l'objet de spéculation, ou alors en Angleterre par exemple, ce qui s'est passé avec le train, où de manière lamentable, on a eu des accidents parce que on n'avait plus d'entreprises viables nationales qui s'occupaient de la sécurité. Je te souhaite une bonne journée et surtout réfléchis à ce problème, hein. Plus c'est le bazar, moins c'est organisé, et plus les chacals, plus les rapaces viennent se nourrir. Donc faut pas les laisser passer, il faut arrêter ça, et il faut surtout leur barrer le chemin vite fait. Communique cette information, hein, informe les gens, et puis essaye peut-être de faire comme moi, de ne pas recourir à l'électricité d'opérateurs privés, sauf peut-être Enercop ou des gens qui seraient plus vertueux, mais ne va pas bosser pour des traders. Je te souhaite une bonne journée.